Bonsoir à tous, bienvenue dans la plateforme École au Mali. Donc, nous sommes sur le troisième chapitre de la terminale sciences économiques, qui est la TS-ECO. Donc, chapitre 3, pourcentage, séquenceur 3, pourcentage indirect, activité, consigne. On dit ici, un commerçant achète une marchandise à 24 000 francs et désire réaliser un bénéfice de 25% sur le prix de vente. La question ici, c'est quel sera, dans ce cas, son bénéfice. Donc, nous allons essayer de voir ça ensemble. Donc, on a la solution. Son bénéfice, c'est 2 points. Donc, un commerçant achète une marchandise de 24 000 francs. Donc, le prix d'achat ici est censé être 24 000. Il désire réaliser un bénéfice de 25% sur le prix de vente. Donc, le bénéfice de 25% sur le prix de vente. Donc, on demande quel sera dans ce cas son bénéfice. C'est que le bénéfice bénéfice égal à prix de vente moins prix d'achat. Prix de vente moins prix d'achat. Donc, pour avoir le bénéfice maintenant, nous allons essayer de jongler un peu ici. Donc, on va prendre le bénéfice de 25% du prix de vente. Ça sera 25 divisé par 100, multiplié par le prix de vente. Donc, nous allons tirer le prix de vente. On va remplacer le prix de vente pour chercher le bénéfice. Ici, nous allons avoir 25 fois le prix de vente. Nous allons multiplier le bénéfice par 100. On va avoir 100 fois B. Donc, le prix de vente sera égal à 100 fois B divisé par 25. Donc, nous avons le prix de vente. Et là, on va remplacer le prix de vente par sa valeur qui est 100 fois B divisé par 25. Dans ce cas, le bénéfice sera ici égal, le prix de vente est là. Sa valeur est ici, ça fait 100 fois le bénéfice divisé par 25 moins le prix d'achat. On a ici le prix d'achat, c'est 24 000. 24 000. Donc, le bénéfice ici, nous allons essayer de transposer cette quantité de l'autre côté. Ça sera moins 100 fois B divisé par 25 est égal à moins 24 000. Donc ici, on va essayer de réduire au même dénominateur. On va avoir 25 B moins 100 fois B de tout divisé par 25 est égal à moins 24 000. Donc, on va essayer de voir 25 moins 100, ça fait 75. 25 moins 100, ça fait 75 B. Donc, ça fait moins 75 B divisé par 25, qui est égal à moins 24 000. Moins 24 000. Donc, on a besoin le bénéfice, nous allons tirer, c'est-à-dire on va faire la règle des 3. Ici, le dénominateur c'est 1, et là, le dénominateur c'est 23. On multiplie ça par ça et le 1 par ça. On va avoir moins 75 fois B est égal à moins 24 000 multiplié par 25. C'est moins, on peut les simplifier. Donc, le bénéfice sera égal à 24 000 fois 25 divisé par 75. Donc, nous allons calculer cette valeur à l'aide d'une calculatrice, d'une calculette. Donc, on va prendre 24 000. 24 000 multiplié par 25 divisé par 75. Donc, ça fait le bénéfice égal à 8 000.
1000 francs. Voilà, le bénéfice égal à 8000 francs. Donc, c'était ce qu'on avait demandé de calculer parce que dans les cas ici, on dit un commerçant achète une marchandise à 24 000 francs et désire réaliser un bénéfice de 25% sur le prix de vente. La question est quel sera dans ce cas son bénéfice. Donc, en partant de cette formule, de cette méthode, il y a plusieurs méthodes, mais on a préféré utiliser cette méthode. On voit que le bénéfice obtenu est de 8000 francs. Ici, nous avons la synthèse partielle, comme on avait ici bien lu, on dit que l'on a fait un calcul des pourcentages. Donc, après la synthèse partielle, là, nous avons ici la synthèse générale. Au niveau de la synthèse générale, on a petit 1, nous avons la définition. On dit le pourcentage est direct lorsqu'il s'applique à une valeur inconnue. Le pourcentage est direct lorsqu'il s'applique à une valeur inconnue. Maintenant, au niveau du deuxième point, le pourcentage est en dedans lorsque la quantité à laquelle s'applique le temps % est inférieure à la quantité connue. Le pourcentage est en dehors lorsque la quantité à laquelle s'applique le temps % est supérieur à la quantité connue. Et maintenant, nous avons NB, nota bene, et on a accès à ça. Le bénéfice ici est égal à prix de vente moins prix d'achat. Le coefficient multiplicateur égale valeur d'arrivée divisé par la valeur de départ. Et là, nous avons le taux de marge. Le taux de marge égale bénéfice divisé par le prix de vente, de tout multiplié par 100.